de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le cadre unitaire des centrales syndicales dénonce le licenciement des travailleurs dans les services de l'État. Selon ses membres, l'État doit régler cette question au plus vite. La Fédération des syndicats de santé dans tous ses États, après l'interdiction de sa marche de ce matin, ses membres continuent d'exiger le respect du protocole d'accord et menacent de paralyser le secteur. Et puis Moustapha Diakhaté sans langue de bois après sa sortie de prison. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar promet de faire appel à sa condamnation et dénonce son incarcération. En sport, après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, place aux réactions. Pabounama Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, va tout faire pour que l'équipe du Sénégal puisse avoir une meilleure participation à cette compétition. Et puis réaction également du journaliste sportif Siley Nguette, journaliste sportif au quotidien L'Observateur, qui juge très abordable la poule du Sénégal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette information, un accident tragique s'est produit sur l'axe de l'autoroute Ila-Touba. Un minicar a percuté un camion en stationnement. Bilan de l'accident, 11 morts et plusieurs blessés. L'accident tragique donc s'est produit sur la route de Touba. Des pèlerins qui s'étaient rendus au Magal Kazu Rajab lors de leur retour sur Dakar sont tombés donc sur un camion en stationnement. Résultat des faits, 11 victimes et plusieurs blessés qui ont été acheminés à l'hôpital de Diourbel. Nous y reviendrons en détail avec notre correspondant permanent Goro Ndakno à Touba. Parlons tout à fait d'autre chose. Licenciement des travailleurs, crise dans tous les secteurs d'activité. Le cadre unitaire des centrales syndicales alerte sur la situation. Ses membres veulent que l'État règle vite ces problèmes et exige la transparence dans le cadre du programme de recrutement de l'État. Elisabeth Krastine et Moussa Dia pour le compte rendu. Le cadre unitaire des centrales syndicales dénonce ce qu'ils appellent une crise socio-économique sans précédent dans le monde du travail sénégalais. Des milliers de travailleurs ont été licenciés abusivement. La NONAS, près de 500 travailleurs licenciés. Au port autonome de Dakar, au moins 700 travailleurs. Au ministère des Mines, aujourd'hui tout le monde crie. 44 licenciés. À la Poste, des centaines de travailleurs licenciés. Tous les syndicats aujourd'hui ont déposé pratiquement des préavis. Face à la presse, le cadre unitaire est revenu aussi sur le recrutement des 2000 enseignants. Le gouvernement a impulsé un recrutement de 2000 enseignants. Mais quelles sont les conditions de recrutement? Si aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu, ils vont parler d'appel à la candidature, ça veut dire que sûrement c'est des gens qui ne sont pas recrutés directement dans les écoles de formation. C'est ce que ça veut dire. On s'interroge nous. Et que aussi, on rajoute, étant syndicaliste aussi, il ne faut pas, ce qui nous est arrivé avec les gouvernements précédents, de recruter politiquement. Ça, il faut l'éviter. Bakhaw Diong et compagnie appellent à l'État à une concertation nationale. Donc le cadre unitaire des centrales syndicales CUX lance un appel aux autorités à organiser une large concertation nationale pour régler les problèmes des populations et particulièrement les travailleurs.
Les boulangeries, la presse, le secteur du tourisme, le transport, l'éducation, le secteur des mines, le pouvoir d'achat et la santé, tous ces secteurs sont atteints d'une crise sans précédent selon les membres du cadre unitaire des centrales syndicales. Ils appellent l'État à des solutions immédiates avant qu'il ne soit trop tard. Enrôlement des jeunes pour l'Espagne dans le cadre de la migration circulaire. Bahao Jong, coordonnatrice du cadre unitaire des centrales syndicales, est contre cette mesure. Selon elle, l'État doit trouver des voies et moyens pour donner, selon elle, des opportunités à ces jeunes. Le secteur de l'agriculture peut absorber tous ces jeunes. Les terres arables et fertiles, dit-elle, ne manquent pas au Sénégal. Nous l'écoutons. Si on amène tes enfants ailleurs, tu ne sais pas de quoi sera fait leur avenir là-bas. Tu les laisses dans des lendemains incertains. Et pourquoi cela? On les a dit, vous allez cultiver là-bas. Et pourquoi ne pas le faire ici? Il y a des terres fertiles, disponibles, des hectares et des hectares. Pourquoi ne pas mobiliser ces jeunes et les donner des moyens nécessaires pour qu'ils cultivent ici? Pourquoi on les laisse travailler? Pourquoi on les laisse travailler pour quelqu'un d'autre? Et on ne sait pas s'ils vont survivre, s'ils vont revenir ou pas. On va les donner que des miettes. Je ne suis pas d'accord. Et le CUC aussi, non plus. Moi, je ne suis pas d'accord. La CNTS-FC et le CUC n'est pas d'accord. Nous restons avec ce sujet, se ruer des jeunes pour le dépôt de leur dossier dans le but de voyager en Espagne. Le secrétariat d'État au Sénégalais de l'extérieur change de procédé. Il informe que pour des raisons de sécurité, le dépôt des dossiers de candidature pour la sélection d'ouvriers agricoles va se poursuivre à travers une plateforme dédiée qui sera disponible dans les prochains jours. Et pour le dépôt de candidature, il faut avoir au moins un casier judiciaire. C'est ce qui explique d'ailleurs la forte demande au niveau du tribunal de grande instance de Kaolack, pris d'assaut par les jeunes des 3 départements de la région. N'est-ce pas, Sékou Diallo? Des centaines de dossiers atterrissent chaque jour au niveau du tribunal de grande instance de Kaolack pour des besoins d'obtention du casier judiciaire. Ces jeunes viennent des départements de Kaolack, Nioro et Guinguinéo. Vu le nombre de dossiers, ils peuvent rester 3 jours sans avoir accès à leur casier judiciaire. Au-delà du temps que ces dossiers prennent dans le traitement, ces jeunes vivent tous les problèmes du monde avec le transport. Certains même préfèrent passer des nuits à Kaolack afin de bénéficier du casier judiciaire pour pouvoir déposer leur dossier au niveau des BAOS. Depuis l'ouverture du dossier pour recrutement d'ouvriers agricoles en Espagne par le secrétariat d'État des Sénégalais de l'extérieur à travers la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, c'est la même situation qui prévaut au niveau du tribunal de grande instance de Kaolack. Sékou Diallo, la Fédération des syndicats de la santé a fini par tenir un sitting à la lieu et place d'une marche. Le préfet n'a finalement pas donné son aval. Ses membres fustigent la démarche et continuent de dénoncer le non-respect du protocole d'accord signé avec l'État en 2022. Le paiement des indemnités de logement et la situation des contractuels restent des préoccupations majeures de la Fédération des syndicats de la santé. Je vous propose d'ailleurs de suivre les explications de Souleymane Diomane. Il est le vice-président de la Fédération des syndicats de la santé. Il est ici au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Nous sommes venus ce matin ici à ce rassemblement pour exercer un droit constitutionnel. Comme nous le rappelle souvent le PM Ousmane Sonko, qui a toujours exercé ce droit constitutionnel de marche ou de rassemblement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous réitérons cette même démarche. Malheureusement, à la suite de la demande que nous avions présentée au préfet de Dakar, il nous a opposé son refus de nous accorder cette possibilité d'organiser notre marche ce matin. Et puisque il en est ainsi fait, nous avions demandé aux camarades de venir ici faire le rassemblement pour parler à l'opinion nationale et internationale des problèmes qui se posent dans notre secteur
notamment le secteur de la santé. Le véritable problème, c'est d'abord l'indemnité de logement qui devrait être payée à tous les agents de la santé. Malheureusement, c'est payé à certains et refusé à d'autres. Et c'est ce que nous avions trouvé comme injustice. Ici ajoute également la question du reclassement des agents qui avaient été formés dans le cadre du pré-CATES et du PRECI et qui attendent à être reclassés et en même temps obtenir leur diplôme. Nous avions également la question des recrutements au niveau de la fonction publique, des contractuels du ministère de la Santé, pour certains d'entre eux qui sont à 10 ans ou 15 ans de contractualisation dans les postes de santé ou dans les districts. Nous avions également la question du recrutement des agents communautaires de santé, comme les agents contractuels du ministère de la Santé qui ont aussi exprimé le besoin de se faire recruter à la fonction publique. Donc, c'est une crielle de problèmes qui fait qu'aujourd'hui, la Fédération des syndicats de la santé est aujourd'hui dans la rue pour exprimer son désaccord, mais également sa désapprobation par rapport à ce régime qui est là, qui malheureusement ne fait rien pour faire avancer le système de santé. Je demande vraiment à M. le PM et à M. le Président de la République de nous aider. Ce ministre, franchement, ce n'est pas le ministre qu'il nous faut. Ce n'est pas le ministre qu'il nous faut. Il n'a qu'à nous aider à changer le ministre. Il n'est pas en mesure de piloter ce service. Je le disais en titre, Moustapha Diakhaté reprend la parole après sa sortie de prison. Il compte faire appel à sa condamnation. L'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, à l'époque, dénonce les conditions de son arrestation. Le surpeuplement carcéral n'a pas laissé indifférent Moustapha Diakhaté, qui plaide pour des corrections. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Ndeye Alifal. Moi, j'ai été accusé d'une manière flagieuse parce que le mot alco et le proverbe pour Galodof du terre, ça ne constitue pas une insulte. Et probablement, certainement, c'était une commande politique que les gens ont voulu exécuter. Mais si c'est pour me faire taire, c'est peine perdue. Tant que Dieu me donnera la vie, je la consacrerai à défendre la démocratie, le pluralisme et l'état de droit au Sénégal. Tant que Dieu me donnera un souffle de vie, je la consacrerai à mon pays et à mon peuple. Encore une fois, je témoigne aussi ma solidarité à ceux que j'ai laissés à Rebeuss, qui sont dans des conditions plus ou moins difficiles, malgré les efforts de l'administration pénitentiaire. La surpopulation carcérale de Rebeuss et de Montepuez est inacceptable. Ses capacités ne dépassent pas 800, alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 3000 détenus. Cette situation est inacceptable. C'est pourquoi je remercie même le procureur et les juges qui m'ont condamné de m'avoir donné plus de nouvelles cordes dans mon arc de combat citoyen. Autrement dit, je veux me consacrer à lutter contre la surpopulation carcérale, les mandats de dépôt abusifs, les détentions arbitraires, les longues détentions préventives. Mais le vrai combat et l'ultime combat, c'est d'arriver à ce que Rebeuss soit effacé de l'espace urbain de Dakar. Parce que de mon point de vue, c'est un lieu de honte, c'est un lieu où la République viole la Constitution du Sénégal en son article 7 qui dispose que la vie humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. Et malheureusement, à Rebeuss, malgré, comme je l'ai dit, les efforts de l'administration pénitentiaire, il y a une surpopulation qui, de mon point de vue, est inacceptable. Et je suis persuadé que si aujourd'hui on met en place des magistrats européens ou français, ils vont demander la fermeture de Rebeuss. La protection civile, si ce service-là visite Rebeuss, ils vont demander à ce que cette maison d'arrêt soit fermée, parce que ce n'est pas un lieu où on doit détenir des personnes. Il y a aujourd'hui au minimum 3000 personnes, alors que les capacités ne dépassent pas 900, au maximum 1000. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections célèbre ses 25 années d'existence. Le COSC a fait le point sur le bilan de ses activités et compte poursuivre sa mission d'alerte et de promotion de la transparence des élections. Le ministre de l'Intérieur s'engage d'ailleurs à accompagner cette organisation. Satou Diba et Mafalfal. L'hymne national du Sénégal que s'est ouverte la cérémonie marquant les 25 ans d'existence du COS en présence du ministre de l'Intérieur et de plusieurs partenaires.
2000, le président du COS, Babacar Gueye, s'est félicité du travail accompli et a rappelé le rôle crucial joué par le COS, malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Pour les élections, s'est érigé en rempart vigilant de la démocratie sénégalaise. Nous avons été à la fois témoins et acteurs des transformations politiques majeures de notre pays. À travers l'observation de toutes les élections organisées depuis l'an 2000, nous avons assuré un rôle de veille citoyenne rigoureuse et impartiale, contribuant ainsi à renforcer la confiance des citoyens dans les processus électoraux. Cet anniversaire a également été l'occasion d'honorer les pionniers pour leur engagement et leur dévouement, comme l'a souligné Babacar Gueye. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, en ce jour mémorable, nous ne célébrons pas uniquement nos réussites passées. Nous nous projetons dans un avenir où chaque citoyen, chaque jeune, chaque femme sera un acteur clé du processus démocratique. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de conclure par un message d'espoir. Le collectif de la société civile pour les élections ne faiblira pas dans son engagement. Président de la cérémonie au nom du gouvernement sénégalais, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir le COS. Ces deux piliers sont essentiels pour garantir la paix sociale. Par ma voix, l'État s'engage à poursuivre sa collaboration avec des organisations comme le COS, dans un esprit de transparence et de dialogue constructif. Ces 25 ans d'existence du COS ont rassemblé de nombreuses autorités et partenaires venus de divers pays pour marquer cet événement qui s'est clôturé dans une ambiance conviviale. Justement, le collectif des organisations de la société civile pour les élections a rendu un hommage à Maître Sidiki Kaba. Vous l'avez sûrement aperçu dans les images. Les membres de cette organisation se disent reconnaissants du travail abattu par l'ancien ministre des Forces armées sous Macky Sall dans le cadre de la promotion des droits humains. Maître Sidiki Kaba se réjouit de cette marque d'attention et magnifie le rôle de la société civile au Sénégal. Maître Sidiki Kaba, que nous écoutons. Mais la société civile sénégalaise a réussi des choses extraordinaires. Et ceux qui sont là, je les connais. Nous avons cheminé ensemble. Et je vois Aline Tine, je vois évidemment Boukounta, lorsque j'étais président de l'ONDH. Et cela me permet d'avoir une pensée émue pour une pionnière, Maître Mambassine Niang, qui a porté sous les fonds baptismaux le 7 mars 1987 l'ONDH. Une femme courageuse, une avocate talentueuse qui avait déjà une projection d'une société tournée vers la paix, le progrès et la prospérité des Sénégalais. C'est cette société-là qui s'est battue parce qu'elle devenait ainsi la doyenne des organisations de défense des droits de l'homme au sud du Sahara pour qu'il y ait l'Union interafricaine des droits de l'homme en 1992. À l'une, nous étions à Ouagadougou. Pour faire en sorte que les sociétés africaines puissent travailler en coordination et faire en sorte que les deux forces organisées qui étaient en face, l'armée et les partis économiques, et le parti et les partis uniques, puissent avoir en face d'elles d'autres forces qui constituent un contre-pouvoir non institutionnel, qui ne sont pas contre le pouvoir, mais qui sont essentiellement dans le rappel des principes et des valeurs qui fondent un État de droit. Dialogue annuel entre le Sénégal et l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères décline de nouvelles orientations, de nouvelles autorités, priorités et données en partenariat gagnant-gagnant. Le Sénégal reste cependant ouvert à tous les partenaires. Je vous propose de suivre les explications du ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, mais également de Jean-Marc Pisani. Il est l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal.
Le dialogue politique est un mécanisme permettant aux deux parties de se rencontrer régulièrement, en moyenne une fois par an, pour discuter d'un certain nombre de questions et de problématiques auxquelles elles accordent une importance considérable. C'est dans cet esprit, et tenant compte de l'adoption de la vision Sénégal 2050, que nous avons axé notre réunion d'aujourd'hui sur les questions économiques, de développement, les questions de développement durable, de bonne gouvernance, d'engagement africain, ainsi que de migration et de mobilité urbaine. L'examen de ces différents points a permis de souligner le dynamisme des relations qui existent entre le Sénégal et l'Union européenne, mais également de mettre l'accent sur les priorités de notre pays depuis l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À cet égard, la délégation de l'Union européenne s'est montrée très réceptive et a réitéré sa volonté d'accompagner le Sénégal en vue de la réalisation de nos objectifs, notamment en matière de développement économique et social, ainsi que de renforcement de l'état de droit. Ce dialogue annuel entre le Sénégal et l'Union européenne est un rendez-vous important qui nous permet de nous pencher ensemble sur le contenu d'un partenariat qui est riche et qui est multiforme. La session d'aujourd'hui nous a permis de poser les bases d'un partenariat rénové, gagnant-gagnant. Ce dialogue confirme que l'Union européenne et le Sénégal partagent bien plus qu'un simple partenariat, tant nos valeurs démocratiques fortes enrichissent nos relations et sont le socle d'une communauté de destin. Cette relation est aussi basée sur un lien économique et un engagement partenarial qui est fort. L'Union européenne, comme vous le savez, est le premier partenaire économique et commercial du Sénégal, ainsi qu'un grand pourvoyeur d'investissements directs étrangers. C'est aussi le premier partenaire au développement, avec 328 milliards de francs CFA de dons sur la période 2021-2027 et un effet de levier généré par ces dons d'un peu moins de 980 milliards de francs CFA d'investissement au titre de notre stratégie Global Gateway. Les priorités de ce partenariat sont alignées pleinement avec la vision Sénégal 2050 qui promeut une croissance endogène, une croissance inclusive et une croissance durable. Vous l'avez compris, place à présent au sport. Et puis hier, vous avez suivi avec nous le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Sénégal qui loge dans la poule D en compagnie de la République démocratique du Congo, du Bénin, mais également du Botswana. Réaction du sélectionneur national, Pape Bounama Thiaw, qui estime que la poule est certes jouable, mais attention, la Coupe d'Afrique des Nations est désormais une compétition relevée. Le Sénégal va jouer son tout et va donner son meilleur pour pouvoir ramener, pourquoi pas, le trophée continental. Pape Bounama Thiaw, qui va d'ailleurs effectuer une tournée un peu partout dans le monde, dit-il. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial à Rabat, Serigne Saliou Dème. C'est un tirage qui ne sera pas facile, étant donné que c'est des équipes qui ont fait leur preuve pour être dans cette compétition. Et donc, comme aujourd'hui, on le sait aussi, il n'y a plus d'équipes faciles en Afrique. Et maintenant, nous, on fera tout pour être au rendez-vous. RDC, c'est une équipe qui nous aime bien et nous, on l'aime très, très, très bien. Donc voilà, là, aujourd'hui, on est tombé encore sur eux pour la CAN. Maintenant, comme on dit, avant la CAN, il y a un match à préparer contre eux à la RDC là-bas, au Congo, qui sera un match vraiment important. Maintenant, c'est place au travail. On va se préparer bien comme il faut parce qu'avant la CAN, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous restons dans le cadre du tirage au sort. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le journaliste sportif Siley Nguet, journaliste sportif au quotidien L'Observateur, juge donc favorable ce tirage au sort des Lions du Sénégal. Et selon lui, désormais, toutes les équipes
vont se donner à fond pour pouvoir espérer donc une place qualificative au prochain tour. Le Sénégal ne doit pas donc dormir sur ses lauriers. Il faudra se donner à fond pour espérer donc se qualifier. C'est les guettes que je propose d'écouter. Pour de nombreux observateurs, c'est un groupe prenable parce qu'il y a de petits poussés comme le Bénin et le Botswana. Il n'y a qu'une seule grande équipe qui a d'ailleurs fini 3e lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, qui est la RD Congo, qui est un adversaire qui donne parfois du fil à retordre au Sénégal. On se souvient de ce match au stade Abdoulaye Wade où il nous avait frustrés en égalisant à la dernière minute. Bon, ça fait partie des choses qui ont d'ailleurs éjecté le sélectionneur national Aliou Cissé. Maintenant, la CAN, c'est une autre compétition. Moi, je juge que ce groupe est abordable pour l'équipe nationale du Sénégal, qui a l'ambition de gagner la CAN. D'autant plus qu'aucune de ces équipes n'a jamais battu le Sénégal en phase finale de Coupe d'Afrique. La RD Congo, on a joué, selon l'historique, on a joué 5 matchs. Le Sénégal a 4 victoires et 1 match nul. De même que le Bénin, on a eu 2 matchs avec le Bénin. On les a battus 2 fois. Le Botswana, on a eu 5 matchs, je crois, et on les a battus les 4 fois et on a fait un match nul une seule fois. Donc, c'est un groupe prenable. Le Sénégal peut s'en sortir, mais la CAN est une autre compétition. Les adversaires se transcendent. Comme l'a d'ailleurs souligné le sélectionneur Pape Thiaw, il y a un nivellement des équipes, donc il ne faut surtout pas se tromper lors des phases de groupe. C'est d'ailleurs cette note de sport que me fait en cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour un entretien spécial. Je reçois ce soir le maire de Yoff. Il s'appelle Seydina Issa Laye Samb. Nous allons parler de sa mairie, mais également de l'appel Seydina Limamou Laye. Vous le savez, ce sera à partir de ce 30 janvier. Je dis donc au revoir.